J'apprécie que Marlène Schiappa ait avancé sur les arguments. Après, ça a été dit, et elle l'a compris parce que c'est une femme évidemment intelligente, que son plaidoyer pour la défense des services publics ou pour la désertification a suscité des réactions parce que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, comme dit le proverbe. Et que, bien sûr, la République, ce sont les services publics, bien sûr. Mais il y a un service public qui est le socle de la République. Et d'ailleurs, dans l'histoire de la République, c'est là où elle s'installe, où elle se consolide, où elle s'enracine, où elle gagne les consciences, c'est l'école. L'école républicaine. Et je le dis là encore, bien sûr, Marlène Schiappa n'est pas ministre de l'Éducation nationale, mais j'ai une grande inquiétude, et je fais mise beaucoup, vis-à-vis des conditions de cette rentrée, comme élu de Seine-Saint-Denis ou même sur le plan national. L'école publique va mal, les professeurs sont maltraités, les élèves et les familles sont souvent, selon les villes où elles habitent, confrontés à une école républicaine qui n'est plus une école identique selon les endroits. Moi, j'ai polémiqué avec la terminologie de séparatisme. On n'aura pas le temps, soyons honnêtes, d'aborder ce sujet, mais il y a des vrais séparatismes dans ce pays. Je reprends le mot dans le polémique, c'est le séparatisme scolaire. On le sait tous. Selon le département où on est, les professeurs n'ont pas la même expérience. Ils n'ont pas les mêmes conditions de travail. La sociologie, évidemment, la concentration des élèves en difficulté. Voilà, si on veut défendre la République, et je sors de toute polémique là-dessus, défendons l'école publique, défendons nos professeurs, faisons en sorte qu'on mette le paquet là où il y a besoin. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe quand Emmanuel Macron a déclaré hier, pour rester sur l'école, notre système scolaire ne corrige pas suffisamment les inégalités de naissance, tout en soulignant que le correctif de ces inégalités ne se règle pas par plus de moyens? J'ai une longue famille de profs autour de moi, que ce soit ma mère, ma sœur, etc. J'ai grandi dans les salles des maîtres et moi je vais vous dire très honnêtement ce que je pense en tant que fille de prof. Je pense qu'au-delà des inégalités bien évidemment matérielles, sociales qui peuvent exister, notre système scolaire est aujourd'hui tellement compliqué qu'il y a aussi une question d'accès à l'information. On parlait, M. Corbière parlait des parents qui mettent leurs enfants dans l'école privée. Mais moi je ne jette pas la pierre aux parents qui veulent le meilleur pour leurs enfants et qui s'aperçoivent qu'il y a un délitement dans l'école de quartier et qui font le choix de mettre leurs enfants dans une école privée. Pourquoi ? Parce que je pense que, y compris en matière d'orientation, quand on voit la complexité des procédures à Felnet, des procédures Parcoursup, etc., aujourd'hui, ceux qui ont accès à l'information, je peux expliquer, ceux qui ont accès, et c'était pas mieux à l'époque, moi je vais vous dire, moi j'étais au collège dans une zone d'éducation prioritaire, et une conseillère d'orientation m'a recommandé, et c'était pas Emmanuel Macron qui était président de la République à l'époque, une conseillère d'orientation m'a recommandé de prendre telle ou telle option pour aller dans un lycée des beaux quartiers, parce que de cette manière, je pourrais quitter ma zone d'éducation prioritaire. Ça veut dire que quand on a accès à l'information, quand on sait quelles options il faut faire prendre à ses enfants, et quand on sait comment il faut les inscrire, eh bien, on peut, entre guillemets, bénéficier du système. Donc pour moi, il y a une question aussi d'information vis-à-vis des parents, notamment des parents qui sont éloignés du système scolaire ou des parents qui ne parlent pas bien français et qui n'ont pas accès à cette information. Et ça, je pense que c'est absolument fondamental. Et je vois que vous n'êtes pas d'accord et que vous réagissez, ou que vous êtes très d'accord alors. Et vous n'êtes pas content d'être d'accord avec moi, c'est ça le... Alors évidemment, c'est ce que je suis en train de vous dire. Le monsieur crie Parcoursup, pour ceux qui n'ont pas entendu. C'est ce que je suis en train de vous dire. En tant que mère d'élève, je ne peux pas vous dire que ce sont des systèmes qui sont simples et je ne peux pas vous dire que ce soit lisible et transparent pour inscrire ses enfants. Et donc je pense que ces systèmes-là, ils doivent être considérablement améliorés et ce sera un travail qu'auront à mener le ministre de l'Éducation nationale et la ministre de la Recherche. J'apprécie que Marlène Schiappa ait avancé sur les arguments. Après, ça a été dit, et elle l'a compris parce que c'est une femme évidemment intelligente, que son plaidoyer pour la défense des services publics ou pour la désertification a suscité des réactions parce que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, comme dit le proverbe. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe quand Emmanuel Macron a déclaré hier, pour rester sur l'école, notre système scolaire ne corrige pas suffisamment les inégalités de naissance, tout en soulignant que le correctif de ces inégalités ne se règle pas par plus de moyens?